L'armée algérienne engagée dans une course contre la montre pour tenter de retrouver l'otage français enlevé en Kabylie. Les ravisseurs, liés au groupe djihadiste État islamique, ont menacé d'exécuter Hervé Gourdel dans la journée si la France ne renonçait pas à ses frappes aériennes en Irak, ultimatum que Paris a rejeté. Âgé de 55 ans, le guide de haute montagne niçois a été enlevé alors qu'il faisait une randonnée dans le parc national du Djurdjura. Les pilotes d'Air France dans la rue, au 9e jour de grève, ils se sont rassemblés près de l'Assemblée nationale, marinière Made in France sur les épaules pour défendre l'emploi français. Les négociations autour de la filiale à Bakou Transavia sont toujours dans l'impasse et la moitié des avions devraient encore être cloués au sol mercredi. C'était une clarification très attendue de la loi sur le mariage homosexuel. La Cour de cassation a estimé que la procréation médicalement assistée à l'étranger n'était pas un obstacle à l'adoption au sein d'un couple de femmes. La haute juridiction a notamment écarté la notion de fraude à la loi invoquée par certains tribunaux. L'information en continu sur LCI, c'est fini. Faute d'avoir pu devenir gratuite, la chaîne du groupe TF1 a annoncé qu'elle abandonnait le créneau dit du hard news, dominé par ses concurrentes BFM TV et iTélé. LCI, qui fut lancée il y a 20 ans, va désormais se recentrer sur l'analyse. Cette restructuration entraîne la suppression de 148 postes dans toute la maison mère, dont 58 à LCI. La grand-messe sur le climat s'est ouverte à l'ONU. Les dirigeants de plus de 120 pays vont tenter de donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement dans l'optique d'un grand accord en 2015 à Paris. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté le monde à changer de cap face au changement climatique qui menace la paix et la prospérité.